de suite, nous allons quitter les langues pour les maths et nous allons parler de calcul matriciel. Voilà, Monsieur Ndiaye, bienvenue. Vous étiez là il y a quelques jours et aujourd'hui, vous nous revenez pour une nouvelle présentation. Merci d'avoir répondu à l'appel de la télévision Futur Média. Merci, le corona oblige. Je serai obligé de le faire. Oui. Le geste qui sauve, le geste qui protège. Avant d'attaquer le cours, là, c'était d'abord attaquer Corona d'abord et après nous allons directement attaquer le cours. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc bonjour une fois de plus dans la salle des profs pour une nouvelle leçon mathématique portant sur les calculs matriciels. S'adresse aux élèves de la terminale ESTEC. Donc, vous savez, les matrices sont des nombres réels, c'est des tables de nombres réels qui servent à interpréter en termes calculatoires la théorie, les résultats théoriques de l'algèbre linéaire, en particulier la résolution des systèmes linéaires. Donc, premièrement, on va vous donner la définition d'une matrice. Ensuite, nous verrons quelques exemples particuliers de matrices et les opérations. Et enfin, nous allons faire un exercice d'application. Bonjour. Comme vous le savez, on appelle matrice de format NP ou de taille NP un ensemble de nombres dans un tableau rectangulaire à N lignes et P colonnes. Comme vous le voyez. Maintenant, je vais vous donner cet exemple. Quel que soit NP, deux entiers naturels non nuls, on note M, NP, R. L'ensemble des matrices à N lignes et P colonnes à coefficient réel. Comme vous le voyez ici. Maintenant, cet ensemble, on dit que cette matrice qui a N lignes et P colonnes est dite haute si le nombre de lignes est supérieur au nombre de colonnes. Cette même matrice NP est dite, cette fois-ci, large si le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes. Maintenant, cette matrice aussi sera dite large. Là, j'ai dit haute. Ici, large et là, une matrice carrée. Quand est-ce? Si N égale à P. Dans ce cas, on parle de matrice carrée d'ordre N. C'est bon, chers élèves? Maintenant, là, je dois vous donner un exemple de matrice. Maintenant, un exemple de matrice. Maintenant, si le N égale à 1, dans ce cas de figure, on parle de matrice ligne ou vecteur ligne. Exemple, on peut avoir une matrice, une seule ligne et colonnes. On peut l'écrire sous cette forme. 2, 3, 4. Maintenant, ici, on peut dire le P égale à combien, chers élèves? Le P, cette matrice a combien de lignes? Cette matrice a une seule ligne et combien de colonnes? 3 colonnes. On met donc P égale à 3. P égale à 3. Dans ce cas de figure, on parle de matrice ligne ou vecteur ligne. Maintenant, dans le cas où P égale à 1, par exemple, on peut avoir une matrice M. 3 lignes, une seule colonne. Par exemple, 4, 0, 7. Dans ce cas de figure, chers élèves, on parle de quoi? De matrice colonne ou de vecteur colonne. C'est bon? Maintenant, parfois, ce qui pose problème, c'est l'ordre. Les matrices, si on donne une matrice de ce genre, M est une matrice 3, 4, 5, 2, 0, 1, 6, 7, 8. Maintenant, on lit comme ça. Ça c'est quoi? Première colonne.
deuxième colonne, troisième colonne. Donc de la gauche vers la droite. Mais il y a certains élèves qui essayent de faire première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Non, c'est impossible. C'est bon. Pour les lignes, pareil. On part de la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Maintenant, les éléments que vous voyez ici, là ou là, qu'on appelle les coefficients ou les termes de la matrice. Maintenant, à partir de là, on a défini les matrices n lignes ou bien une matrice à une seule colonne. C'est bon. Maintenant, on va travailler sur les matrices carrées d'ordre n. Maintenant, soit M, une matrice carrée d'ordre n, qui s'écrit sous la forme AIJ, I allant de 1 à n et J allant de 1 à P. C'est une matrice qui a n lignes et P colonnes. C'est une matrice qu'on appelle matrice carrée d'ordre n. Maintenant, ce terme AIJ, donc on l'appelle le coefficient en IM ligne et JM colonne. Maintenant, si on vous donne exemple, matrice carré d'ordre n, donc ça c'est A11, ça veut dire première ligne, première colonne. A12 veut dire première ligne, deuxième colonne. A13 veut dire quoi? Première ligne, troisième colonne. Pareil. A21, ça veut dire première ligne, deuxième colonne. D'accord. Donc ça c'est deuxième ligne, première colonne. Là, on aura A22 veut dire deuxième ligne, deuxième colonne. A23, deuxième ligne, troisième colonne. Maintenant A31, troisième ligne, première colonne. A32, troisième ligne, deuxième colonne. C'est bien. A33, troisième ligne, troisième colonne. À partir de là maintenant, la suite des nombres AII, cette fois-ci c'est AII, qu'on appelle diagonale de la matrice. C'est-à-dire c'est les éléments qui sont là. I égale J. C'est ce terme-là qu'on appelle diagonale de la matrice. Maintenant, on continue. Maintenant qu'on appelle diagonale de la matrice. Maintenant, on va vous donner quelques exemples de matrices particuliers. Il y a des matrices diagonales, il y a des matrices triangulaires supérieures et matrices triangulaires inférieures. Maintenant, dans quel cas on parle de matrices triangulaires, diagonales, d'accord. Maintenant, si on l'écrit de cette forme, 3, 0, 0, 5, 4 et là 0. Cette matrice qu'on appelle matrice diagonale. Une matrice diagonale est une matrice carrée dont tous les termes en dehors de la diagonale sont nuls. Vous voyez ici, c'est la diagonale. Tous les termes qui sont en dehors de la diagonale sont nuls. C'est le cas de matrice qu'on appelle matrice diagonale. À part des matrices diagonales, on peut aussi donner l'exemple d'une matrice. L'exemple d'une matrice qu'on appelle... Maintenant, je peux le noter comme ça. Matrice, je peux le noter cette fois-ci comme ça. TS veut dire matrice triangulaire supérieure. Maintenant, dans quel cas on parle de matrice triangulaire supérieure? Par exemple, là, je peux avoir ces valeurs-là. Une matrice est dite triangulaire supérieure si les valeurs, tous les coefficients qui sont en dessous de la diagonale sont nuls, chers élèves. C'est-à-dire là, on aura 0, 0, 0. C'est le cas de figure qu'on parle de matrice triangulaire supérieure. Maintenant, dans quel cas on parle de matrice triangulaire inférieure? On peut le noter T, pareil, on peut le noter T.
matrice triangulaire, maintenant cette fois-ci, au lieu de dire supérieur et inférieur, je peux prendre cet exemple 4. Là, je peux prendre des valeurs 8, 9. D'accord. Là, maintenant, 0, 0, 0, et là, 7 par exemple. Maintenant, regardez cette matrice. Tous les coefficients qui sont au-dessous de la diagonale sont nuls. Dans ce cas de figure, on parle de matrice triangulaire inférieure. Maintenant, une matrice est dite triangulaire si elle est soit triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure. Je vous donne d'autres cas de matrice. Maintenant, dans quel cas on parle de matrice symétrique? Une matrice symétrique est une matrice carrée, soit M est une matrice carrée qui s'écrit sous la forme AIJ, IJ allant de 1 à N, une matrice carrée telle que, quel que soit IJ allant de 1 à N, AIJ égale AJI. Ce cas de matrice qu'on dit matrice symétrique. Et je vais vous donner un exemple de matrice symétrique. Ça veut dire si je vous donne une matrice A, c'est que sous la forme. Je peux mettre 3, 8, 9. Les éléments de la diagonale. 1, 7, 6. Les valeurs seront symétriques. Là, 1, je dois avoir ici un 7 sera symétrique. Et là, 6. Maintenant, ce cas de matrice qu'on appelle matrice symétrique. Après les matrices symétriques, maintenant, on peut parler de la transposée d'une matrice. La transposée d'une matrice. Donc, ça veut dire soit à une matrice carré d'ordre n, c'est que sous cette forme, I allant de 1 jusqu'à n, J allant de 1 jusqu'à p. Maintenant, la transposée de cette matrice, on la note AT. Je vais donner une matrice de quel genre? Le I sera J, le J sera I. On va intervertir les rôles. AJI. Comme c'est une matrice carrée, IJ parcourt les valeurs 1 à n, pareil que l'autre. Donc on aura I pareil, ne change pas, prend la valeur 1 à n et J prend la valeur 1 à AP. Là, on parle d'abord de la matrice unité. Maintenant, là, on parle de matrice unité. Une matrice unité est une matrice carrée d'ordre n. Ici, n égale à 3. Donc, tous les coefficients, sauf les coefficients qui se trouvent sur la diagonale principale, sont tous égaux à 0. Et tous les coefficients qui se trouvent sur la diagonale principale sont égaux à 1. Dans ce cas de figure, qu'on parle de matrice unité. Dans d'autres cas aussi, on peut parler de matrice nulle. Une matrice est dite nulle si tous les coefficients sont nuls, chers élèves. Là, on n'aura que de 0. Là, c'est une matrice nulle d'ordre 3. 3 lignes, 3 colonnes. Dans ce cas de figure, on parle de matrice nulle. Maintenant, chers élèves, nous allons faire l'opération matricielle. Vous savez que l'addition matricielle est commutative. Elle est aussi associative. Maintenant, si vous avez une matrice, si vous avez soit A, là pour simplifier l'écriture, appartient à NP, c'est-à-dire il appartient à l'ensemble des matrices de N lignes et P colonnes. B aussi appartient à NP, l'ensemble des matrices à N lignes et P colonnes. Donc dans ce cas, la somme A plus B, on peut l'écrire AI, J plus B et J. En d'autres termes, on somme coefficient par coefficient.
Et là, je vais vous donner un exemple. Si on vous donne une matrice A qui s'écrit sous la forme 2, 3, 4, 5, 0, moins 2, moins 100, 7, 3, 6 et une autre matrice B. D'accord, chers élèves? Moins 2, 4, 1, 6, 7, 8, 0, 1, 6. Mais chers élèves, il faut d'abord regarder les conditions. Il y a des conditions nécessaires et suffisantes. Maintenant, A plus B est définie si et seulement si la matrice A et la matrice B ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Chers élèves, est-ce que vous avez compris? Donc, c'est une condition nécessaire et suffisante avant de faire les calculs matriciels. L'addition matricielle, il faut bien vérifier. Est-ce que le nombre de lignes de A égale le nombre de lignes de B? Est-ce que le nombre de colonnes de A égale le nombre de colonnes de B? Sinon, cette application ne sera pas applicable. Et là, si on doit calculer A plus B, en d'autres termes, on somme coefficient par coefficient. Première ligne, première colonne, plus première ligne, première colonne. 2 moins 2, ça donne quoi? 0. Ça, c'est quoi? 3. Première ligne, deuxième colonne. Plus première ligne, deuxième colonne. Maintenant, 3 plus 4, ça me donne combien? 7, aux élèves. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 6, ça fait 11. 0 plus 7, ça fait 7. Moins 1 plus 8, 7. et ainsi de suite. 7 plus 0, 7. 2 plus, ça fait 7. Là, ça fait 3. C'est ça qu'on appelle l'addition matricielle. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on aura l'occasion de faire les exercices d'application, chers élèves. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons retenu qu'il y a les matrices diagonales, symétriques, nulles, triangulaires. Bon, nous allons essayer de fixer ça ce soir, en attendant de revenir demain pour les exercices d'application. J'irai au tableau. Moi, cette année, j'ai fait le bac S. Non, moi... Non, moi, j'ai fait le bac S cette année. Avec un professeur pareil, j'ai fait le bac S. Non, demain, j'irai au tableau. Non, moi, je ne vais pas au tableau demain, mais j'ai fait le bac S. En tout cas, merci beaucoup, M. Ndiaye. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Il y a une nouvelle voix que vous entendez. C'est un élève perturbateur, caméraman, donc il est dans l'antichambre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci pour tout encore. Merci.